Il y a un restaurant à Césarée ouvert toute l'année, Shabbat et jour de fête compris. Ce restaurant, il s'appelle Atzal Banim. Et il vend, Dieu nous en préserve, des fruits de mer. Des fruits de mer en Israël. C'est Rav Gilles Berchan qui raconte cette histoire. Écoutez bien mes amis, elle est incroyable. Un jour la femme, elle dit à son mari, chéri, écoute, on gagne très bien notre vie, c'est vrai, mais on vend quand même des fruits de mer à des juifs. Son mari la regarde, il est sous le choc. Il lui dit, mais c'est incroyable que tu me dis ça aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait des semaines que j'ai ça en tête et je ne savais pas comment te le dire, j'avais peur que tu me prennes pour un fou. Mes amis, 30 ans qu'ils vendent des crustacés. Leur affaire, elle cartonne. Ils partent voir Rav Zilberstein, qui est un des grands décisionnaires de notre génération. Rav, on veut faire tchouva. On veut faire tchouva. On veut arrêter de faire fauter le peuple juif. Comment on fait? Notre restaurant, c'est notre seul parnassa, on n'a que ça. Rav, comment on doit faire? Rav Zilberstein, il les regarde, émerveillé de voir ce couple de 70 ans, aussi loin, du jour au lendemain, faire une chose aussi incroyable. Il est émerveillé. Il leur dit, regardez, cachérisez votre restaurant. Cachérisez, rendez-le cachère. Vendez de la nourriture cachère. Ça sera ça votre teshuva. Et changez le nom de votre restaurant. Atzal Banim, c'est un nom goy. Atzal Banim, c'est le nom des croisés à l'époque des croisades. Changez le nom. Ok Rav, on va faire ce que vous nous dites, mais on peut pas changer le nom du restaurant, c'est impossible, c'est 30 ans de réputation, c'est pas possible de faire ça. Le Rav y réfléchit, il a dit ok, gardez le nom. Juste faites un espace entre Atzal Banim. Mettez un espace entre Atzal et Banim. Et en hébreu, ça veut dire, ces deux mots veulent dire Atzal Banim, sauver les enfants. Donc maintenant, vous allez pouvoir sauver les enfants d'Israël en leur proposant de la nourriture cachère. Ils cachérisent le restaurant Badatz Bet Yosef, une des meilleures cacherots d'Israël. Évidemment, ils ferment Shabbat et jours de fête. Et ma femme, qui a été justement il y a quelques semaines, elle m'a dit que c'est le seul restaurant de tout le complexe qui est fermé Shabbat. Et c'est le restaurant de tout le complexe qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Mes amis, cerise sur le gâteau, donc leur chiffre d'affaires, il explose encore plus après l'avoir rendu cachère. Et leurs enfants qui travaillent avec eux ont tous fait teshuva, tous, sans exception. Je tabarre chez Molad. Mes amis, ça peut être l'histoire de chaque juif pendant ce mois de Elul. N'importe quel juif peut revenir. N'importe quel juif peut revenir, quelles que soient ses fautes, quel que soit son âge. Ça fait 30 ans que ton affaire elle est ouverte Shabbat, tu peux fermer ton affaire Shabbat. Tu peux dire à ton patron que tu arrêtes de bosser le samedi. N'importe quel juif peut revenir. C'est ça qu'on doit savoir pendant ce mois de Elul. On est à un peu plus de 3 semaines des 2 jours où le maître du monde va nous juger. Il va nous juger sur toute cette année qui arrive. Tout. On doit se rapprocher de lui. On doit lui dire, voilà, Hachem, je vais te faire entrer un peu plus dans ma vie. Je vais te donner une plus grande place que celle que tu occupais jusqu'à présent, Hachem, et je vais me rapprocher de toi. Rabbi Nachman, il dit une phrase qui est sublime, sublime. Rabbi Nachman, il dit comme ça, sois sûr que si tu as pu abîmer, ça fait 20 ans que tu fais plus Shabbat, tu sais pas ce que c'est mettre une jupe, tu manges pas cachère, tu t'es jamais trempé au mikvé de ta vie. Il écrit Rabbi Nachman, t'as abîmé. Sois sûr que si tu as pu abîmer, Ata Yachol Letaken, eh ben sois sûr exactement de la même manière que tu peux réparer. Ça n'existe pas une faute, mes amis, la plus grave soit-elle dans toute la Torah, sur laquelle on ne peut pas faire teshuva, ça n'existe pas. Et c'est maintenant que ça se passe. Avant la nouvelle année. C'est maintenant qu'on fait teshuva. Parce qu'au Rosh Hashanah, Kippour passe, très compliqué après de se remettre en question, c'est compliqué. Là maintenant, Hachem il est là. Améler Bassadé, il a quitté le trône céleste. Il est avec nous dans notre voiture, dans notre cuisine, dans notre salle à manger. Il nous appelle. Allez Kevin, reviens. Allez Jennifer, reviens. Allez ma fille Sarah, commence à mettre une jupe.
Allez, commence à arrêter de fumer Shabbat, même un vendredi soir dans le mois. Allez, reviens. C'est maintenant qu'on fait tchouva, mes amis. Pour Bezrat Hashem mériter toutes les merveilles et toutes les plus belles bénédictions que Hashem veut nous envoyer à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, on va y arriver. Amen.